Donc, bonjour à tous, bienvenue à la présentation sur l'émergence et la réémergence du virus de la dengue dans les Antilles et en Guyane française. Donc, le virus de la dengue fait partie de la famille des Flaviviridés, transmis par les moustiques d'espèces Aedes, tels que Aedes aegypti et Aedes albopictus, qui sévissent dans les zones tropicales et subtropicales. Entre 2000 et 2019, on a eu une augmentation des cas qui sont passés de 500 000 à 5,2 millions de cas mondiaux, d'après l'OMS. Et en 2024, on a eu une explosion des cas, comme vous le savez, surtout dans la région des Amériques, avec plus de 12 millions de cas de dengue qui ont été signalés par l'OMS, dans 86 pays et territoires qui ont causé plus de 8000 décès, et dont 11,5 millions qui étaient dans la région des Amériques, comme vous pouvez le voir ici sur la carte. Donc, le virus de la dengue est un virus ARN positif simple brun d'environ 11 000 bases qui codent pour des protéines structurales et non structurales. On va avoir différents sérotypes de dengue, la dengue 1, 2, 3 et 4, qui sont différenciés par 25% de différences génétiques entre elles. Et au sein de ces sérotypes, on va avoir différents génotypes qui sont eux-mêmes différenciés de 6% de différences génétiques. Donc, au niveau de l'épidémiologie de la dengue dans les TFA, donc les TFA, c'est les territoires français des Amériques. Donc, on observe à la fois en Guyane française et en Guadeloupe et Martinique une circulation endémo-épidémique à hyper-endémique, ce qui signifie qu'on a une circulation régulière avec des pics épidémiques. Comme vous pouvez le voir ici, tous les 3-4 ans, on a une épidémie de dengue à peu près sur les, sur les 3 territoires. Et une hyper-endémicité qui signifie qu'on a une co-circulation de différents sérotypes de dengue au cours des mêmes épidémies. Donc, par exemple, au cours de la dernière épidémie de 2023-2024, comme vous le savez, en Guyane française, on a commencé l'épidémie avec le sérotype 3 de la dengue. Puis le sérotype 2 a co-circulé sur la deuxième partie de l'épidémie. Épidémie qui s'est terminée depuis le 29 août 2024 d'après l'ARS. Et en Guadeloupe et Martinique, on avait un seul sérotype au cours de cette même épidémie qui était la dengue 2 initialement, mais aujourd'hui, on a également de la dengue 3 qui est visible sur ces territoires. Donc, pour étudier les virus de la dengue 1 à dengue 4 dans les Antilles et en Guyane française, au cours du temps, j'ai utilisé la technique d'Oxford Nanopore de séquençage, qui est une technique de séquençage nouvelle génération, NGS. Donc, pour cela, à partir des prélèvements de patients, on va extraire l'ARN qu'on va amplifier grâce à une RT-PCR et on va préparer des librairies pour préparer le matériel génétique au séquençage. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma, on va avoir le brin d'ADN qui va passer à travers le nanopore et on va avoir un signal électrique qui va être lu et chaque signal électrique va correspondre à un nucléotide. Et l'enchaînement des nucléotides va nous permettre de déterminer la séquence des virus. Ensuite, on va aligner ces séquences et on va effectuer de la phylogénie, donc des arbres phylogénétiques, à partir de la phylogénie bayésienne. Pour le virus de la dengue 1, donc dans les TFA, qui a circulé entre 2005 et 2024, on a eu parmi nos séquences seulement le génotype 5 qui a été représenté. Donc, comme vous pouvez voir sur le schéma, on a eu différentes séquences entremêlées avec nos séquences, avec des séquences principalement d'origine américaine, avec notamment ici des séquences d'Argentine qui sont proches de la séquence qui a circulé en 2024 en Guyane française, et également d'autres séquences du continent américain telles que le Brésil, le Cuba, Puerto Rico ou le Mexique. Pour le virus de la dengue 2, au cours du temps, entre 2007 et 2024, on a eu cette fois-ci plusieurs génotypes visibles, notamment le génotype Asian American et le génotype cosmopolitain. Donc, on va zoomer sur le génotype Asian American, dans lequel on retrouve donc, des séquences qui ont circulé entre les années 2000 jusqu'à 2010 à peu près, avec une dérive génétique, puisqu'on voit ici que nos séquences circulent également avec d'autres séquences américaines
donc de la région, par exemple le Brésil, le Pérou, et donc les séquences aussi de Guadeloupe et de Martinique. Et on voit ici une nouvelle introduction brésilienne avec des séquences brésiliennes qui sont proches de l'épidémie de 2019 qui a sévi à Kourou. Ensuite, pour la même période, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que sur les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, donc en 2019 et 2020, les souches qui ont été séquencées appartiennent, elles, à un génotype différent, donc le génotype cosmopolitain, avec un soulignage indien sous-continent. Donc ce soulignage a été caractérisé comme indien, puisqu'on a des souches qui sont indiennes, qui sont à l'origine de ce soulignage. Et concernant l'épidémie de 2023-2024 en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique, on a toutes nos séquences qui sont retrouvées dans un clade monophylétique que vous pouvez voir en haut, entremêlées entre elles, également avec des souches de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et qui ont également pour origine une importation probablement asiatique, comme vous pouvez le voir ici. Donc le virus de la dengue 3 qui a également circulé cette année en 2023-2024 et qui a été responsable de l'épidémie, a circulé des années 2000 jusqu'à 2024 dans les TFA. Toutes nos séquences appartiennent au génotype 3, donc un seul génotype. Cependant, on peut observer 4,5% de différence nucléotidique entre la souche de Guyane des années 2000, donc 2001, et celles qui ont circulé au cours de l'épidémie 2023-2024. Donc même si ces séquences appartiennent au même génotype, on a quand même une variabilité génétique qui est importante au cours du temps. Et on a également donc ici des séquences de l'épidémie de Martinique 2019-2021 qu'on va zoomer juste ici pour comprendre ce phénomène. Donc on observe deux clades différents, étonnamment, sur des souches qui ont circulé au cours de la même épidémie. Donc ici, il s'agit du clade 1 avec les souches de Martinique de 2019, début 2020. Et au cours de la même épidémie, on avait des souches qui appartenaient à un deuxième clade, le clade 2, à la fin de 2020. Donc si on regarde un petit peu le schéma au niveau épidémiologique, on observe qu'au début de l'épidémie, on avait un peu de nombre de cas, donc le démarrage de l'épidémie avec ces souches-là, et que la nouvelle introduction avec des souches également asiatiques ont entraîné une intensification des cas, une propagation des cas au niveau de la Martinique, avec également des cas sporadiques, donc des cas importés, qui ont été visibles en Guyane française et en Guadeloupe. Le virus de la dengue 4 a circulé de 2005 à 2014, mais n'a plus circulé depuis 2014. Et les souches séquencées appartiennent également à un seul génotype, donc le génotype 2, mais sous-divisé en deux lignages, le génotype 2A et 2B. Donc le génotype 2A comprend des souches de Guadeloupe, Martinique et Guyane qui appartiennent également à la même période que celles qui sont retrouvées dans le lignage génotype 2B. Avec ici dans le 2A essentiellement des séquences d'origine asiatique, Chine, Indonésie, Thaïlande, Singapour, Inde ou Malaisie, alors que dans le génotype 2B, on va plutôt avoir des séquences d'origine américaine, notamment Puerto Rico, Venezuela, Cuba, qu'on retrouve souvent, et le Brésil. Donc pour conclure, ce schéma, j'espère que vous voyez bien, nous récapitule un petit peu la circulation des dengues au cours du temps avec les différentes périodes épidémiques et les différents sérotypes. Donc, que je rappelle, ont circulé de façon épidémique. Donc, on va avoir différents sérotypes qui ont circulé au cours de la même épidémie, par exemple ici, ou même en 2019 jusqu'à 3 sérotypes qui ont circulé de manière épidémique en même temps. On va également avoir des changements de génotype au cours de la même épidémie ou entre deux épidémies. Notamment, on a vu avec la dengue 2 Asian américaine et le génotype cosmopolitain. Et donc, on peut conclure qu'on a une évolution génomique importante des dengues en Guyane et dans les Antilles françaises depuis les années 2000 jusqu'à l'épidémie 2023-2024, avec des échanges qui sont intenses au niveau régional, mais également des importations en provenance d'Asie et donc d'Amérique. Ceci peut avoir différentes conséquences, puisque plus l'évolution génomique va être importante,
plus on peut avoir des risques de défaut de détection ou de retard de détection au niveau des kits qui sont déjà disponibles sur le marché. On peut avoir également des conséquences au niveau de l'augmentation de la durée et de l'intensification des épidémies, comme on a pu le voir pour l'épidémie de Martinique 2019-2021, et des risques d'échappement immunitaire. Donc, je voulais juste en perspective vous montrer une petite étude qu'on a fait sur des changements d'acides aminés qu'on a comparés entre nos souches de dengue 2 qu'on a séquencées au cours du temps, qui appartenaient, je vous le rappelle, à différents génotypes Asian American cosmopolitain, avec les 2 sous-lignages, qu'on a comparé avec la souche vaccinale Dengvaxia. On a également effectué cette comparaison avec une autre souche vaccinale Qdenga, qu'on a entendu juste avant avec la présentation de André Kaby. Et c'était juste pour pointer donc ici le fait qu'on a pour les différentes positions différents changements d'acides aminés qui sont visibles, qui peuvent être communs à différents génotypes ou isolés. Et donc, ces nombreux changements d'acides aminés peuvent nous poser la question sur les impacts, sur leur impact sur l'efficacité vaccinale. Et ce serait intéressant de l'investiguer, notamment pour la mise en place d'un vaccin sur nos territoires. Et donc, ça souligne l'importance d'élaborer des stratégies de prévention et de contrôle efficaces et de sélectionner des vaccins qui sont adaptés à nos souches locales. Merci de votre attention.